C'est quoi ce bordel là derrière là? Faut tout me remettre comme c'était avant, hein. Ça va pas du tout là. Hein. Bon allez, nettoyage. Les gants roses. Bon allez, regarde ça. C'est pas propre tout ça. C'est pas beau. Magnifique. On va pouvoir travailler dans de bonnes conditions maintenant. Donc voici le matériel que j'utilise. Niveau sécurité, j'ai le masque. Voilà. Avec des cartouches, etc. Très important pour les vapeurs. Ensuite, j'ai mes moules en silicone. Très pratique. Ensuite, j'ai des colorants. Donc ici, on a... Pardon. Là, c'est du pigment. Ouais, des pigments. Ou sinon, des colorants liquides. Voilà. Les Podex. J'aime bien les Podex. Et là, c'est un autre colorant liquide aussi. Et la résine. Et Podex fluide. Ensuite, j'utilise un chalumeau. Là, c'est un camping gaz, mais ça peut être tout autre. Pour enlever les bulles. Une fois que tout est correctement installé, coulé dans le moule, on enlève les bulles avec le chalumeau. Et il y a les gants à avoir que je n'ai pas actuellement. Mais il faut des gants. Très important, il faut des gants. Donc voilà le matériel que je vais utiliser, le matos que je vais utiliser pour faire ces marque-pages. Voilà. Ok, maintenant que on a donc tout ce qu'il nous faut, tout notre équipement, on a notre résine, que je vous ai présenté à l'instant. Ensuite, voilà, il faut une balance. Moi j'utilise une balance pour mesurer, pour peser la quantité d'époxy que je mets. Parce que j'ai un rapport de 1,5. C'est-à-dire que je dois mettre 2 fois moins de durcisseur que de résine. 2 fois moins. Voilà. Là par exemple, là j'en ai un qui est cassé par exemple. On va essayer de le réparer celui-là. Il a été cassé, on va voir si on peut le réparer. Et donc là je vais faire un marque-page pour chaque colorant. Donc je vais faire 3 et 3, 6 et 1, 7 marque-pages. Donc j'ai d'autres moules qui sont là. On va faire ça. On va les mettre là. Et après on va peser la quantité de résine qu'on va utiliser. Donc pour ce faire, moi je vais le faire dans des gobelets. Alors ça c'est des gobelets en plastique, c'est pas l'idéal. Le mieux c'est les gobelets en carton. J'en ai d'autres aussi, des gobelets en carton. Les gobelets en carton c'est l'idéal, ça résiste mieux à la chaleur. Voilà. Après je vais utiliser ça pour tourner ma résine, pour touiller ma résine, pour la mélanger. Parce que voilà, on va introduire. Donc il faut introduire le A et le B, et après on les mélange. Donc le A dans un pot, le B dans un pot, et on mélange les deux dans un autre pot. Ça c'est la règle. Après,
vous faites comme vous voulez. C'est pour ça que moi, je vais faire le A et le B dans le même récipient d'un coup. Comme ça va plus vite. Mais la règle, c'est dans un récipient, dans un autre, puis on mélange dans un troisième. C'est la règle. Voilà, donc on va pouvoir commencer. C'est parti. Alors là, pour cette partie-là, je vais commenter la vidéo, j'ai eu un problème de son, et c'était plus simple, parce que parler dans le masque, on comprend pas très bien, donc là, je suis en voix off. Donc on commence par mettre le masque, les éléments de protection, la combinaison aussi, voilà, ça peut être une blouse, ou même des chaussures fermées aussi. Ensuite, on nettoie les moules, c'est très important, faut pas qu'il y ait des conneries, des trucs qui sont dedans. Donc là, je vous rappelle qu'il faut mettre des gants, c'est beaucoup mieux, parce que la résine c'est assez toxique, c'est irritant, donc c'est vraiment pas bon pour la peau. Donc là je commence mon mélange. Donc je dose, j'ai dû doser à peu près 70 grammes là de A, donc de résine. Donc là je vais mettre 35 grammes de durcisseur dans les 70 grammes de résine. Mon mélange est donc correct. J'ai un rapport de 1,5 entre le durcisseur et la résine. L'intérêt c'est qu'il se mélange c'est qu'il y ait un mélange homogène. C'est le but. Voilà. Donc là il faut mélanger une bonne minute au moins. Là dans mon cas les gobelets en plastique sont très fins, c'est pour ça que j'en mets plusieurs, c'est beaucoup plus simple, ça résiste mieux, voilà. Mais avec un seul gobelet en carton ça tient déjà mieux. Là ce que je fais, donc là comme je vous avais dit, hein, ce que je vous avais dit c'est que j'allais tester mes colorants, et voilà, pour cette démo, ce tutoriel, j'allais vous montrer comment faire, et en plus moi de mon côté tester mes couleurs, tester mes colorants. Donc là j'en ai 7 à tester aujourd'hui. Donc là je vais faire 7 pots différents pour pas qu'il y ait un mélange de colorants tout simplement, pour avoir la bonne couleur souhaitée. Voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais remplir tous mes gobelets de résine. Donc là j'ai fait toute ma résine transparente, et ben je vais la remplir de colorant. Donc je vais remplir mes pots un petit peu en essayant de répartir le plus équitablement possible et en mettant une dose suffisante pour pouvoir faire entièrement le marque-page, remplir entièrement le moule. Donc là je commence par voilà, les premiers colorants. Donc là ça doit être des colorants Epodex qui sont liquides. Après j'ai d'autres colorants qui sont solides. Enfin c'est des... Donc là je finis de remplir tous mes pots. Je répartis comme je peux pour que ça soit équitable. Donc, ce que je vais faire c'est que je vais remplir entièrement le marque-page. Parce que là j'ai beaucoup de résine en fait. Donc je vais remplir entièrement mes marque-pages. Alors là je fais avec le premier colorant, j'essaye, je mets 2 gouttes, mais là sur ces colorants là ils sont assez translucides, donc je suis pas fan du résultat, j'ai essayé de mettre plus de gouttes. Donc là on mélange bien, hein, encore une fois, il faut bien mélanger.
parce que c'est très important d'avoir un mélange homogène. Souvent quand on rajoute le colorant dans la résine, ça va, surtout quand c'est des colorants insolides, ça va accélérer la réaction exothermique. Parce que je vous rappelle que la résine époxy, c'est donc une résine et un durcisseur. Et lorsqu'ils se mélangent entre eux, il y a une réaction chimique qui s'appelle une réaction exothermique. Donc après, c'est pas très compliqué. On a donc notre mélange avec la couleur que l'on souhaite. C'est très important de savoir que le rendu dans le pot n'est pas le même, mais pas du tout le même que sur votre marque-page. Et là, on peut le voir, là je vois que voilà, ça me plaît pas, alors je remets quelques gouttes pour que la teinte soit un peu plus foncée. C'est pas évident au début de savoir, ça rend pas pareil. Plus le pot sera large, mieux ça rendra. Parce que là, plus... Enfin, c'est logique, hein, moins il y a d'épaisseur, plus on se rapprochera du rendu, puisque le marque-page est assez fin. Donc c'est sûr que dans un pot petit, là, on a beaucoup d'épaisseur, donc tout de suite, ça sera plus foncé. Ça sera toujours plus foncé. Donc voilà, une fois que vous avez votre couleur, bah, vous coulez tout simplement dans votre moule en silicone. Faut pas en mettre trop, moi pour le coup j'en ai trop mis. Donc ça coule, ça déborde. Là c'est un peu la galère pour en enlever. J'attends que ça sèche et j'irai poncer ça, couper ça, poncer ça. Comme il faut. De toute façon je ponce mes marque-pages sur les côtés. Donc ça change pas trop mon processus. Alors là je suis parti chercher des petits coquillages. J'ai des petits coquillages là. Donc ça peut être pas mal pour habiller. Voilà, moi souvent je fais beaucoup de choses avec le thème de la mer. Donc c'est pour rappeler un peu la mer, voilà, les coquillages. Sur les marque-pages, bon, faut pas qu'ils soient trop gros. Faut faire le bon choix. Après, on peut mettre, y a beaucoup de gens qui mettent des plantes séchées, des feuilles séchées, des fleurs séchées, des choses comme ça. Ça peut être des toutes petites figurines si vous avez, quand vous faites des choses plus grosses. Il y a vraiment beaucoup de possibilités avec la résine époxy. Et il y a des paillettes aussi. Voilà, là j'ai mis mes petits coquillages. Bon, c'est très simple, hein. Et là ça déborde un peu, on voit que ça déborde. Donc voilà. Pour cette partie là, on se retrouve pour la suite avec avec tous les autres colorants que je ne fais pas en vidéo, ça sera plus simple pour moi. Et on se retrouve une fois que tout est sec, c'est-à-dire demain, dans à peu près 24 heures. Allez, à tout de suite. On se retrouve le lendemain matin. Voilà, tout a séché. Donc j'ai tout laissé sécher 24 heures. Et donc on va voir le résultat ensemble. Donc voilà, c'est le premier que j'avais fait, celui-là. Donc là, ça a dégouliné, mais on nettoiera. Là, l'autre colorant. Ainsi de suite. Voilà. Hop. Donc là je vais démouler. C'est pas compliqué. Voilà, ça va se démouler tout seul. Et voilà. Alors sur celui-là par exemple, il va falloir venir poncer les bords. Voilà. Mais sinon, il est fini, voilà. Donc là, après, on peut... je vais peut-être pas le faire sur celui-ci. Celui-là qui est mieux fait. Ah, voilà, on le défait, il n'y a pas de souci. Tac. C'est nickel. Hop. On peut passer dedans des petits pompons. Si j'y arrive.
Donc là c'est sec pour être démoulé. Mais il faut encore attendre 3-4 jours pour que ça soit bien. Parce que là c'est encore flexible. Donc il va falloir attendre encore quelques jours pour que ça soit vraiment parfaitement solide. Donc voilà voilà. Un joli marque-page. Donc là je vais les poser et je vais les ranger. On va hop. Voilà, j'ai celui-ci aussi. Et voilà. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc là par exemple si je prends celui-là, je vais vous montrer, j'ai pas de livre là, si j'ai des livres. Je vais vous montrer avec un livre, hop. J'ai beaucoup de livres. Hop, quel livre on va prendre? Tac tac tac, c'est du choix hein. Celui-là. Ah tiens, de Polynésie. C'est pas beau ça, il y a Polynésie. Magnifique. Tiens, allez moi ça. Hop. Je peux y mettre mon marque-page. Et voilà. Et là, mon livre fermé. Et là c'est passé, on va faire ça. Voilà. Et là, ça fait hop. Ah oui, d'accord. Voilà, vous savez comment faire des marque-pages maintenant sur avec de la résine époxy et un moule. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, vous en avez peut-être appris un peu plus sur la résine époxy. Donc je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne et aller sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou TikTok. Allez, salut!